La France reste une puissance multinationale. Au sommet de la hiérarchie mondiale, elle place encore 29 grands groupes dans le top 500 du classement du magazine américain Fortune, ce qui la situe entre le Japon et l'Allemagne. Mais avec une densité plus forte que les autres pays, puisqu'on dénombre un géant économique pour 2,2 millions d'habitants. C'est plus qu'aux États-Unis, capitale du capitalisme mondial. C'est une chance, même si certains y voient une menace. Disposer de grands groupes, c'est disposer de structures en prise directe avec les marchés du monde entier. C'est disposer d'une capacité d'implantation dans les régions à fort potentiel de développement et à forte dynamique démographique qui nous branchent sur une conjoncture moins anémiée que celle de la France ou de l'Europe. L'impact est double. Il est d'abord très direct sur le niveau de nos exportations. Fort de la clientèle privilégiée de leurs filiales, les grands groupes réalisent à eux seuls plus de la moitié des exportations hexagonales. Et ça, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. C'est une spécificité française, nos grands groupes produisent massivement directement à l'étranger. La production délocalisée représente ainsi 2,5 fois nos exports, contre 2,35 pour le Royaume-Uni, 1,45 pour l'Allemagne, 1,2 pour l'Italie et 0,7 pour l'Espagne. Le fait de produire sur les marchés de destination au lieu d'exporter est vu par beaucoup comme un simple manque à gagner. La marque, s'il en fallait, du désintérêt de nos grands groupes pour le territoire national. Mais c'est oublier qu'une partie des revenus tirés de ces activités extraterritoriales est rapatriée et permet à la France d'éponger le déficit des transactions des biens. Il s'agit là d'un élément clé de notre solvabilité. Disposer de grands groupes, c'est aussi disposer d'un pouvoir de marché et d'une puissance de feu financière pour acquérir des marques, des brevets, mobiliser les savoir-faire à travers le monde. Mais ce n'est pas tout. Les grands groupes donnent le là de toute une filière. Ce sont eux qui organisent tous les partenaires autour de leurs projets de développement. Projets d'organisation industrielle, informatique, projets de R&D. Le maître d'œuvre d'une filière reste bien souvent un grand groupe. Airbus dans l'aéronautique, Areva dans le nucléaire. Ce sont aussi des acteurs clés du développement des jeunes pousses ou des PME après acquisition. L'essentiel des PME franchissent d'ailleurs le seuil qui les mène à la taille d'une ETI dans le cadre d'une structure de groupe. Autrement dit, les grands groupes sont des acteurs clés de la destruction créatrice. La France a donc besoin de ces grandes firmes. C'est dans son ADN. Mais attention, il nous faut des champions nationaux. Le grand capital est souvent considéré comme apatride. Rien n'est plus faux. Une entreprise basée à Paris ou à Clermont-Ferrand licenciera plus facilement en Chine qu'en France. Il y a plus de chances aussi qu'elle y ancre sa R&D et ses départements stratégiques, question de proximité avec le siège social. Ne rêvons pas, nous n'avons pas de Mittelstand et nous n'en aurons jamais. Et nous avons nos multinationales et c'est de leur réussite que dépend une partie de notre croissance.